Salut, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et tout bien. Écoutez, je vais vous remercier pour vos petits commentaires par rapport au concours d'Halloween. Alors, je vais réexpliquer un petit peu comment je procède. En fait, j'organise, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos pour participer au concours. Et effectivement, il faut être abonné. Donc en fait, comment ça fonctionne? Juste, vous vous abonnez à ma chaîne, vous likez les vidéos et surtout vous marquez «Je participe» sous mes vidéos. Je fais un tirage au sort à partir du 6 ou 7 novembre pour la reprise des écoles. Voilà. Après les vacances scolaires, parce que je sais que tout le monde sera pas forcément disponible. Et donc vous avez jusqu'au 6 ou 7 novembre pour participer, pour vous abonner, pour mettre je participe. J'offre une guidance de 20 minutes. Voilà. Je vais sûrement faire un live aussi. Je vais essayer de faire un live. Je vais prendre courage fin octobre, je ne sais pas quand, je vous le dirai. Et je mets des petits shorts maintenant. J'ai vu que vous commentiez. Je mets des petits shorts de guidance à choix. Et vraiment, je pensais à une chose, parce que bon, je fais des guidances personnalisées, hein, des soins énergétiques, enfin, de magnétisme aussi à distance. Mais sur les shorts, si vous avez des questions par rapport au choix que vous faites sur les shorts, je fais aussi des micro-guidances avec une question, vraiment avec des tout petits prix pour des petites guidances à choix, enfin avec une réponse, enfin une question, pardon, sur vraiment des petits prix. Si vous avez un domaine en lien avec ce short, je mettrai les tarifs sur ma communauté pour ces micro-guidances, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça. Voilà, après pour les guidances normales, je pratique des tarifs voilà, pas trop chers, mais ce sont des guidances où je prends du temps, hein, parce que je vais voir un peu les vies antérieures, les blessures, je travaille avec le pendule. Ce sont vraiment des guidances, hein, donc on va vraiment aller voir ce qui bloque dans votre vie. Puis ensuite, il y a des énergies. Alors, ce n'est pas de la voyance, les guidances, attention. Il y a des grandes lignes, on voit des choses qui vont arriver, mais attention, ce n'est pas de la voyance. On guide les gens. Après, vous avez votre libre arbitre, et c'est pareil pour les guidances que vous voyez sur toutes les guidances YouTube. Prenez vraiment, faites preuve de discernement. Voilà, mes petits chats, c'était le petit blabla du matin. Allez, je voulais aller voir ce qu'on a à libérer au niveau émotionnel, avec les libérations énergétiques. Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on a à libérer? Alors, l'estime de soi. Donc, vraiment, on vous demande d'apprendre à vous aimer, à vous estimer. Et la base dans n'importe quel chemin de guérison spirituelle ou chemin de vie, hein, parce que pour ceux qui ne sont pas encore éveillés spirituellement, et il y en a qui le seront peut-être jamais, et ça c'est ok pour tout le monde, hein, on n'est pas tous dans le même cas parcours, on vous demande juste de vous estimer et de penser à vous. La guérison, ça passe par vous-même, donc nouveau thérapeute. Changez de thérapeute ou voyez quelqu'un. Dans les techniques holistiques, on vous parle de cristaux. Portez de la lithothérapie, c'est hyper important. La lithothérapie, vous voyez, moi j'ai toutes mes petites pierres, chakra cœur, chakra plexus. Enfin, ça permet également la labradorite, hein, si vous êtes un peu comme moi dans l'éveil spirituel, vous avez des dons de magnétisme et que vous avez besoin de protection. La labradorite est une pierre importante. Après, je vais voir moi justement dans les guidances quel chakra est bloqué. Ça, je vois avec mon pendule et donc je peux vous conseiller sur ça. On vous dit qu'il faut écrire pour couper des liens toxiques. Ça, c'était à la pleine lune. Je l'avais vu à la pleine lune. Je ne sais pas si j'avais pu, je crois que j'avais pas pu sortir la guidance, mais en tout cas sur la dernière guidance, on en parlait. Pour écrire, alors écrire bonhomme à lunettes ou écrire des vœux, ou en tout cas des liens que vous voulez couper et vous les brûler. En général, ça se fait à la pleine lune. Maladie physique, ouais, il y a des problèmes en fait au niveau maladie physique. Donc toujours aller voir des professionnels de santé avant de travailler énergétique, hein, toujours. Hein. Il faut toujours aller voir au niveau organique s'il y a pas quelque chose au niveau médical qui bloque, et ensuite on va voir l'énergétique. On vous conseille de faire de la méditation pour les maladies physiques, méditer. Et pour vous estimer, elle revient. Pour apprendre à vous aimer, faites de la méditation vraiment.
pour bien savoir, pour bien connaître la méditation, et encore des fois je trouve pas forcément le temps de le faire, c'est hyper important. Pour l'équilibre émotionnel, ça permet de calmer ses pensées, ça permet aussi d'ouvrir le chakra du troisième œil, d'ouvrir à la spiritualité. C'est en méditant qu'on apprend à se recentrer. Alors, avec Lumière de Fée, je voulais aller voir aussi quel est le message. Quel est le message du jour avec les lumières de Fée? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Qu'est-ce que les fées veulent bien nous raconter? Alors, vous êtes un guide de lumière, ou vous avez de vos guides de lumière qui vous protègent, ou peut-être que vous commencez à vous éveiller, donc comme un ange, les starseeds, les étoiles, etc. Vous avez des dons, peut-être, ou en tout cas vous avez vos guides de lumière qui vous protègent dans une relation ou un lien amical, amoureux ou familial. Vous êtes en pause avec quelqu'un, mais c'est une histoire protégée puisque les guides sont là pour gérer cette situation. Oh, il y a eu 4 cartes. Donc il y a eu une fin. Il y a eu une fin dans quelque chose. Il y a quelque chose qui a pris fin, où vous vous êtes transformé. La fin, la mort, etc. C'est pas des cartes avec lesquelles il faut avoir peur. Hein. C'est en général une transformation comme la chrysalide, hein, le papillon. Donc il y a eu une fin, il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors peut-être une relation où vous étiez en pause, voilà, mais du coup il y a eu une transmission de quelque chose. Vous avez transmis à une personne ou peut-être un défunt, il y a quelqu'un qui est parti, ça me parle aussi, ça, enfin je viens de canaliser. Vous avez peut-être un défunt qui est parti, qui vous a transmis des dons, la transmission de ces dons. Et vous avez des messages peut-être par ce défunt qui vous le communique. Il y a des choses qui... Alors pour ceux et celles qui ont perdu quelqu'un, on vous dit que votre défunt vous envoie des signes dans les rêves. Alors moi je suis clairaudiente, hein, donc j'entends des fois... Alors pour les gens qui ont ça, c'est dans votre conscience, vous avez parfois des mots, des messages quand vous êtes en semi-sommeil. C'est plus pas... Alors la nuit il y a les rêves, mais quand vous êtes dans un entre-deux, vous canalisez des choses. Donc là on vous dit que vous avez quelqu'un qui vous transmet ses dons. Ou alors pour un autre message, pour les gens qui étaient en pause, pour des liens d'âme en amour, on parle de foi, donc vous y croyez. Vous avez un lien qui vous a permis de travailler sur vous et votre spiritualité, et du coup ça, par comment dirais-je, par vase communicant, par télépathie, vous avez ressenti l'autre et du coup vous avez commencé à développer des dons. C'est souvent les liens d'âme, hein, qui se transmettent les dons. Bon bah ça veut revenir, hein, et on parle de foi, donc vous avez la foi sur quelque chose, et on reparle de communication. Donc vous communiquez, vous allez peut-être avoir des messages avec une personne. Pour ceux qui ont perdu un être cher, vous recevez une transmission de dons, où vous avez des... Ah, c'est bon. Je pense qu'on parle d'amour là, hein. Du coup on parle de retrouvailles. Vous allez retrouver quelqu'un, vous allez communiquer, et vous êtes transmis des dons spirituels avec une personne, hein. Et on parle de la nature, c'est quelque chose d'ancré, un lien karmique, hein. Là, on parle de la nature, des arbres, des racines, sans racines depuis longtemps, hein. On vous demande d'avoir la foi dans cette histoire. Allez, on dit qu'il y a une réussite en d'autres decks, il y a 2 belles cartes. Waouh, ok, bon bah, d'accord. Ça concerne les liens de flammes jumelles. Aujourd'hui, on parlait des flammes jumelles. Attention, tout le monde n'est pas en lien de flammes jumelles, c'est très très particulier. Bon, on vous dit que vos guides de lumière protègent les liens de flammes jumelles. Et oui, les flammes jumelles, en fait, c'est pas forcément des personnes ou couples. Alors, ça peut être en amis, mais surtout des liens sentimentaux, ou pas que. Mais c'est toujours des liens qui sont protégés par la source. Alors, certaines flammes jumelles ne se retrouvent pas, donc se rencontrent, mais n'arrivent pas à vivre ensemble. Par contre, par vase communicant, c'est marrant parce que j'en étais sûre qu'on allait parler de ça. En fait, par transmission, les flammes jumelles viennent du même œuf cosmique, soi-disant, la même âme, qui a été scindée en deux. Et l'univers fait qu'il y a eu plusieurs vies, ou peut-être une histoire karmique, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans une autre vie, que vous re-rencontrez. Pour certaines personnes, on se rencontre. Et en fait, leur âme est connectée, donc il y a beaucoup de transmissions, rêves en commun, etc. Et c'est ce qui fait que la personne en fait, de votre cœur a ressenti le lien particulier. Et par vase communicant, par télépathie, en fait, il y en a un qui est plus éveillé que l'autre. On dit le chaser et le runner, il y a toujours un qui court, un qui fuit. Par vase communicant, en fait, on se transmet nos dons. Donc, on est en train de dire que l'autre s'éveille aux dons.
à ces dons. Après une fin, après un arrêt dans une histoire, vous transmettez cette fin est un cadeau, cette pause est un cadeau dans votre histoire, parce que l'autre a réussi à faire une introspection, à s'éveiller pour les liens de flammes jumelles, parce qu'on ne parle que guides de lumière. Les guides de lumière sont là pour les flammes jumelles, protègent ce lien. Alors encore une fois, et on vous le dit parce que c'est réussite, c'est une réussite, hein. Encore une fois, il y a des gens qui se retrouvent pas, hein, ou ils se retrouvent dans d'autres vies, hein, mais ça permet en fait de travailler votre mission d'âme, votre mission de vie, les flammes jumelles. C'est un lien qui est très dur à vivre, hein, je vous le dis, parce que je le connais très bien même. Mais en tout cas, c'est un lien qui éveille spirituellement énormément. C'est un cadeau, hein, pour les gens parce qu'ils ont un tsunami affectif et émotionnel qui fait un travail karmique, de libération karmique sur plein de choses. Et du coup, bah voilà. On parle de communication après une pause, après une fin, ça revient. Vous aurez des messages de votre flamme jumelle, mes petits chats. Bon, là, je pense que je vais arrêter là. Allez, avec les anges de l'amour, un dernier message. Bon, là, c'est très clair, hein. Alors, il y a eu effectivement peut-être un lien avec un défunt, mais là, on parle vraiment de lien de flamme jumelle. Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Il y a eu des problèmes financiers, par contre, hein. Allez, juste un dernier message sur ce lien de flamme jumelle, s'il vous plaît. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour savoir si vous êtes en lien de flamme jumelle, hein. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, mais cette situation comporte un mariage. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est engagé ou... Ouais, et du coup, et on dit dans un mariage, ouais, mais par contre, c'est pas un amour réciproque dans ce mariage. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit qu'il faut avoir la foi. N'attendez personne, n'attendez pas votre flamme jumelle. Pensez à vous. Les flammes jumelles, en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment réussir à penser à soi, à l'amour de soi, envoyer de l'amour inconditionnel, guérir. C'est surtout un lien qui est pur pour guérir toutes les blessures karmiques de cette vie et d'autres vies. Mais c'est surtout un lien qui nous permet de nous aimer, d'apprendre à être dans le pardon, dans l'amour inconditionnel avec le monde, avec les gens, et surtout de remonter les énergies de la Terre. Voilà, c'est ça le lien de flamme jumelle. Allez, un petit message du petit oracle de l'intuition, c'est pour apprendre à d'être dans la pleine conscience de l'amour spirituel, voilà. Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination, voilà, ça permet d'ouvrir aussi au canal du divin, hein. Aligné à ses pouvoirs de divination, à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Ce lien permet de vous ouvrir à des dons. Et on vous dit en d'autres decks, oui, alors en général, ce sont des hypersensibles. Écoute, parce que la libération, vous avez libéré quelque chose, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Donc ne soyez pas... aimez, accueillez, chouchoutez votre hypersensibilité, c'est une force. Pour bien connaître l'hypersensibilité, croyez-moi. Quand on est hypersensible, on ressent beaucoup plus fortement tout. Mais tout et toutes les choses, hein, voilà. Ça peut être une force pour votre mission d'âme. Soit vous serez plus créatif, plus éveillé, plus dans la pleine conscience. Ok, parce que vous êtes en général des empathes. Les empathes ressentent beaucoup plus, donc sont beaucoup plus vulnérables. Mais ce n'est pas une faiblesse, hein, c'est une force. Bon, votre autre, un petit message des âmes amoureuses. Votre autre vous dit: consort avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille, je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Mais votre autre est prisonnière de sa vie, s'il est engagé ou il ou elle est engagé, forcément. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Voilà, et encore une fois, n'attendez personne. Si vous devez rencontrer une âme sœur, moi je vous dis, foncez, hein. N'attendez personne, s'il vous plaît. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous a plu. Prenez soin de vous, chérissez-vous. Je vous souhaite plein de guérisons, bon courage à ceux ou celles qui sont en éveil spirituel parce que ça brasse. L'éveil spirituel permet de vous ouvrir à beaucoup de choses, dans la pleine conscience de toutes vos émotions, mais vous allez sûrement vous allez sûrement subir des tsunamis affectifs, émotionnels et physiques, parce que quand le taux vibratoire monte,
Le corps ne comprend pas. Donc si vous avez des questions, les liens amoureux, vos symptômes, effectivement, n'hésitez pas à me contacter. En effet, j'ai un peu de mal à parler ce matin parce que je suis un petit peu pressée. N'hésitez pas à me contacter et dites je participe au concours pour la guidance offerte. Voilà mes petits chats, mais pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Tout est en bas de la barre d'infos. Je vous aime très fort. À bientôt.